L'heure est grave. L'heure est très très grave au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Ouais, famille, l'heure est grave actuellement en Côte d'Ivoire. Maïmouna Kamara vient de faire une grosse révélation sur l'état actuel de la Côte d'Ivoire. Écoutons la vidéo. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu, je ne serai pas du tout long, voilà. Dans ce direct, je vais aller carrément droit au but. L'heure est grave. L'heure est très très grave au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Nous voyons un tout petit peu ce qui se passe. Nous voyons que nos mœurs, nos valeurs, nos coutumes ne sont plus respectées. Nous voyons aujourd'hui que la jeunesse ivoirienne est livrée à elle-même. Nous voyons aujourd'hui que certains ministres qui sont supposés protéger nos enfants, qui sont supposés envoyer un changement dans notre pays, qui sont supposés nous emmener à aller de l'avant, qui sont supposés, comme on le dit, faire de telle sorte que cette génération aujourd'hui soit une génération consciente, qui sont supposés emmener le changement dans la vérité, le changement dans l'intégralité, le changement dans, comme on le dit, dans les valeurs. Mais nous voyons aujourd'hui que ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire sont des personnes qui sont venues pour remplir leur poche. Nous voyons aujourd'hui que ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire sont des personnes qui sont venues pour un seul but. Des personnes qui n'ont jamais souffert dans leur vie, des personnes qui ont souffert souvent par moments, mais qui oublient leur passé, qui oublient qu'aujourd'hui, nous avons besoin de mettre beaucoup de choses en place pour que aujourd'hui les jeunes que nous voyons, nos enfants, nos petits-enfants puissent aller de l'avant dans des valeurs, voilà, que nous, nos parents, nous ont instaurées, dans des valeurs que nos parents nous ont, comme on le dit, appris, dans des valeurs qui doivent emmener, propulser, comme on appelle, l'image de la Côte d'Ivoire. Mais nous voyons aujourd'hui que bien au contraire, ces autorités qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire sont des imbéciles notoires parmi d'entre eux, sont des personnes qui dilapident pas seulement l'argent du contribuable, mais aussi qui s'adonnent à des partouzes, qui s'adonnent à des jeux, qui s'adonnent à, comment on appelle, à promouvoir tout ce qui est des bassesses, qui s'adonnent aussi à aller jusqu'au point, voilà, d'utiliser nos enfants pour faire leurs amours, leurs fétiches, leur adoration, qui vont jusqu'au point encore de faire quoi? D'emmener nos enfants à être dans les histoires de drogue. Vous voyez que la cocaïne, le poupounapou est aujourd'hui à un certain niveau, au niveau de notre pays. C'est juste parce que ces personnes aujourd'hui sont devenues des gourous de la vente de poupounapou. Ces personnes aujourd'hui sont devenues des personnes qui oublient qu'ils ont des enfants, qu'ils oublient qu'eux-mêmes, ils doivent être sur un bon chemin. J'ai décidé pendant un certain moment donné, j'ai observé, vous avez vu que un certain moment donné, j'avais stoppé un tout petit peu les directs concernant la Côte d'Ivoire. J'étais plus, voilà, dû à mon combat panafricain, un peu plus focalisé sur le combat, comme on le dit, de d'autres pays, parce que je vois que ces autres pays sont des pays qui veulent aller de l'avant, ces pays qui sont corrects, ces pays qui, comment on appelle, qui quelque part, qui emmènent un changement, des pays qui sont en train de penser à l'avancée. Voilà, sur le plan infrastructure, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'armement, sur différents plans. J'ai décidé de revenir. Comme on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Quand on vous donne des conseils, vous ne voulez pas vous aligner. Quand on essaye de aller tout doucement, de vous piquer moins, vous pensez que vous êtes arrivé à un certain stade où vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Bel bien, la guêpe est de retour. Je pense que je vais rehausser encore le débat. Je pense que je vais rechanger, je vais redevenir cette guêpe que vous avez connue il y a quelques années, cette guêpe que vous avez connue, qui vous, comme on le dit, qui vous fracassait, qui vous framponnait sans pitié. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, vous en demandez à ce que je dose. Mais je pense qu'il n'y aura plus de dose encore. À la guerre comme à la guerre. Tout ce qui est cru sera décru dans le pays.
Je vais vous faire ça propre. Et je serai sans pitié. Sans pitié pour qui que ce soit, n'importe quel membre du gouvernement de Alassane Dramane Ouattara, qui s'adonne à détruire nos mœurs, qui s'adonne à piétiner comment on appelle nos valeurs, qui s'adonne à salir l'image de la Côte d'Ivoire, qui s'adonne à utiliser nos enfants dans des prostitutions, qui s'adonne à la vente de poupou nampou, qui s'adonne à des sextapes. Je le dis au fort, clair, net et limpide que je vais revenir et je vais redevenir cette guêpe qui va couper votre sommeil, qui va pagailler vos esprits, qui va s'envoler avec votre âme. Parce que où nous sommes arrivés en ce moment et à cet instant-ci, il n'aura plus de pitié. Plus de pitié. J'ai fait le direct hier où j'ai eu à parler de Mamadou Touré. Cet imbécile notoire qui est sorti de nulle part des Tomona aujourd'hui, qui s'adonne à des pratiques. J'ai vu que après mon direct qui a fait combien de milliers de vues sur Facebook, sur TikTok et tout, il y a eu un démenti qui a été demandé à cette dame de sortir. Qui est Touré Mamadou? Touré Mamadou, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est le seul Djoula qui est né d'après lui à Daloa, parmi les BT. Touré Mamadou, son père était un quoi? Kalilou Touré. Touré Mamadou, ses origines, c'est quoi? C'est du Mali. J'avais déjà fait un direct où j'avais déjà donné des informations où Touré Mamadou vient. Que vous connaissez le parcours de Touré Mamadou, depuis la Suisse jusqu'en ce moment, jusqu'à cet instant T, vous devez savoir que ce monsieur-là, il est assis à la tête de la Côte d'Ivoire, nommé ministre de la jeunesse là. Son rôle de la jeunesse là, c'est de salir nos mœurs. Son rôle de la jeunesse là, c'est de lever encore le wubisme au sein de notre jeunesse. Son rôle en tant que ministre de la jeunesse de la Côte d'Ivoire là, c'est d'emmener notre jeune à la dépravation de nos mœurs. Son rôle en tant que ministre de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, c'est de voler l'argent comment on appelle, du contribuable ivoirien pour donner à des personnes. Et je le dis, hein, cette histoire de 400 et quelques millions de la Côte d'Ivoire qui a été donnée, qu'on a donné à un, comment on appelle, on a ouvert un salon de coiffure ou quoi là. Je le dis au fort, clair, net et limpide, que cet argent a été utilisé par Touré Mamadou avec ses gars, ses go, parce que je l'ai dit, et puis je le mets au défi que Touré Mamadou là, c'est un Wibi depuis la Suisse. Depuis la Suisse, Touré Mamadou vend son derrière. Quitté en Suisse, il est venu en France, vendu son derrière. Sponsorisé par Cissé Bakongo. Allez demander à Cissé Bakongo quel est son rapport au départ avec Touré Mamadou. S'il a la force et le courage de vous dire quel est réellement son départ entre Cissé Bakongo et Touré Mamadou, s'il a la force et le courage de vous dire comment Touré Mamadou est rentré au sein du RHDP à travers Cissé Bakongo. Tous les boss, tous les ministres, les anciens ministres de la Côte d'Ivoire sont tous passés par Touré Mamadou. Moi, je ne pars pas au vin. Je vous ai dit, je fais une pause à un certain moment donné. Mais maintenant, là, je vais redevenir cette guêpe qui va troubler tous vos sommeils dans le pays. Je n'ai rien à dire sur l'orpaillage clandestin. Je n'ai rien à dire sur ça pour le moment. Voilà, c'est pas vous qui allez me donner mes fruits d'aujourd'hui. Lisez un commentaire. Aujourd'hui, vous êtes allés chercher vos copines. Je l'ai dit, hein, cette dame-là, je ne vais nullement pas l'attaquer. Je ne vais pas l'attaquer. Pourquoi? Parce que si elle est sortie, qu'elle a donné, elle a dit certains propos à l'encontre, comment on appelle, c'était cassement de papo, concernant Touré Mamadou. C'est parce que lui, il a permis cela. Il n'est pas le seul ministre en Côte d'Ivoire qui a des copines à gauche et à droite. Il ne sera non plus pas le dernier. Mais si vous voyez
jeunes filles, ces jeunes dames se mettent à l'aise sur les réseaux sociaux en train de faire des palabres contre leurs copains ou bien leur quoi de ministre là, c'est parce que quelque part, ce ministre là, il n'est pas d'une bonne moralité. C'est un imbécile notoire. Il salit l'image de la Côte d'Ivoire. Un ministre de la jeunesse qui s'adonne à ça. Mais il n'est pas le seul. Touré Mamadou n'est pas le seul. Je vous ai dit, je vais vous faire ça propre. Maintenant, la pression est faite sur la jeune dame pour dire à la dame de sortir, de faire un démenti. On va écouter. On va écouter. On écoute. Hein. Au boulot, ici, juste monter pour te... Est-ce que ton démenti, là, est-ce que tu l'as enregistré? Mon live dit où je l'ai démenti quand je comprends Non, pas. aujourd'hui. Aujourd'hui, où tu fais le démenti, là, est-ce que tu l'as enregistré? Oui, il est enregistré, je peux l'avoir l'enregistré. Voilà, d'accord. Donc, il faut l'enregistrer et puis tu gardes, voilà, ok, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enregistré ce que tu as dit hier, mais le démenti, ce n'est pas enregistré pour balayer ce qui a été enregistré, ce que tu dis, si ça, le vent prend pour partir, après ça n'aura aucun effet. Donc, il faut enregistrer pour garder, après on verra ce qu'on peut faire avec. Donc, mais c'est que personne ne fasse du live sur cette affaire. Après ton démenti, que personne n'en parle. Voilà. Merci. Vous cherchez un démenti là, c'est par rapport à quoi? Un démenti là, c'est par rapport à quoi? Mais la dame, elle a dit que voilà, c'est elle qui le met à l'aise. Quand il voyage, il va en France, c'est elle qui le gère, c'est chez elle qu'elle dort. Vous voulez un démenti par rapport à quoi? Un démenti là, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Elle n'a pas menti. La dame n'a pas menti. Si vous voyez qu'elle se met à l'aise, de lui s'asseoir sur les réseaux sociaux, devant des milliers de personnes, pour faire ces genres comment on appelle, de te faire sortir ces genres de paroles, c'est parce que quelque part, Touré Mamadou, c'est elle qui est là, il l'a mise en confiance. C'est parce qu'il l'a mise en confiance, je l'ai dit, il n'est pas le seul ministre qui a des copines dehors. Il ne sera non plus pas le dernier. Mais si cette dame-là, elle s'est mise à l'aise pour venir donner ces genres de propos sur TikTok, c'est parce qu'il a rassuré. C'est parce qu'il a mis la fille en confiance. C'est parce qu'il a prouvé à la fille que c'est elle là. Elle peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Sinon, sortir, il y a beaucoup de filles qui sortent avec des ministres. Vous les avez vues venir sur les réseaux sociaux pour parler de leur relation quelque part. Mais tout ça vient de Touré Mamadou. Je passe sur Touré Mamadou parce que c'est toujours lui qui est au-dedans, c'est toujours lui qui est au milieu de tout ce qui se passe. Si ce n'est pas les histoires des hommes, c'est les histoires de femmes. Quand on parle des Wibi dans le pays, c'est Touré Mamadou. Quand on parle de sortir les influenceuses où il y a palabre, de salon, on n'a pas payé tel truc, il y a salon de tel truc, c'est qu'il prend le salon d'une de ses copines pour faire louer ça à une autre, l'autre ne paye pas, et puis l'autre, c'est qu'on est toujours dans le micmac. Toujours dans le micmac de Touré Mamadou. Et c'est lui qui a la force et le courage de sortir pour payer des influenceurs, pour vouloir moi m'attaquer à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Il y a Touré Mamadou, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Et tu ne seras pas le seul. Tu ne seras pas le seul. Arrivé à un certain moment donné, je me suis dit, attends, la guêpe temporise. Les gens te disent, non, voilà, tu tapais trop sur les ministres, voilà, tu cassais trop les papos, il faut aller tout doucement. J'ai commencé à temporiser. Mais j'ai l'impression qu'avec vous, là, c'est la violence. Avec vous, là, c'est la force. Avec vous, là, il faut couper vos sommeils. Avec vous, là, il faut devenir une... Hey! Vous allez lire l'heure dans ma main à partir d'aujourd'hui. Vous allez lire l'heure. Touré Mamadou n'est pas la seule personne, hein. C'est imbécile notoire. Eh, Diaboulade, j'ai dit c'est gâté en ce moment. Votre ministre de l'environnement et de l'écologie, là, le monsieur Aboubakari Bamba, je te donne 24 heures
à partir de cet instant T, je te donne 24 heures. Allez dire à votre ministre de l'écologie, comment on appelle, de l'écologie, votre ministre là, ministre de l'environnement et de l'écologie là, le monsieur Aboubakari Bamba. Allez lui dire que moi la guêpe, je lui donne 24 heures. Si son service de communication ne rentre pas dans le réseau de mon service de communication, je vais soulever la Côte d'Ivoire puis je vais déposer ça sur sa tête. Il va en avoir goût. Je dépose ça ici. Allez dire, je répète encore, au ministre de l'Environnement et de l'Écologie qui est sous Ouattara là, Aboubakari Bamba. La guêpe lui donne 24 heures. 24 heures. À ce ministre-là, il n'a qu'à rentrer dans le réseau de mon service de communication en 24 heures. Sinon, je vais soulever la Côte d'Ivoire puis j'ai déposé ça sur ça. Ça là, c'est avant-goût. J'ai eu trop pitié de vous. Combien de bêtises de vous, les ministres, là, est rentré dans ma messagerie et puis je suis passé là-dessus. Combien? Combien? Combien de vos cassements de papeaux est rentré dans ma messagerie? Et puis je suis passé là-dessus. J'ai dit, tu sais quoi, la guêpe, laisse tomber. Ce sont des êtres humains, ils commettent des erreurs. Faut pas, comme on le dit, faut pas casser leurs papeaux. Il faut les laisser. Je vous ai dit où vous dormez là, moi je viens de me réveiller. Je vous le dis tout le temps. Il n'y a pas d'information dans Côte d'Ivoire que moi la guêpe, je ne peux pas avoir ma main là-dessus. Vous voulez que je redevienne la guêpe d'avant? Ou bien vous voulez que je sois la guêpe qui est docile? Vous voulez que je casse vos cassements de papeaux dans tous les coins, dans tous les recoins? Ou bien vous voulez que je sois une guêpe qui ne vous pique pas trop? Vous voulez vous ranger? Ou bien vous voulez que je vous framponne? Vous voulez que mes radars soient sur vous? Ou bien vous allez vous ranger et arrêter vos bêtises que vous êtes en train de faire, en train de dépriver, en train de gâcher le nom de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ces gens de bêtises, l'ont fait ça au Burkina. Vous voyez ces gens de bêtises, l'ont fait ça au Mali. Vous avez entendu un ministre burkinabé dans des ébats sexuels quelque part. Vous avez déjà entendu un ministre burkinabé où il y a une fille qui allait s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire pour le ministre et qu'elle soit le ministre. Quand le ministre part dans tel pays là, c'est elle qui doit être le ministre. Vous pensez que les ministres n'ont pas go? Garçon c'est garçon. Garçon c'est garçon. Mais vous voyez dans ces pays là, pourquoi c'est en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire? On doit toujours mal parler de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on doit toujours dire que c'est en Côte d'Ivoire là? Le whoopis là c'est là-bas. Pourquoi on doit dire en Côte d'Ivoire la prostitution c'est là-bas? Pourquoi on doit dire en Côte d'Ivoire la vente de poupounapou est là-bas? Pourquoi toujours c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est gâté? Pourquoi? Si ce n'est pas les Touré Mamadou, c'est les Bakari Bamba. Si ce n'est pas eux, c'est les Anouroutou. Si ce n'est pas ça, c'est photocopie. Lui, il bombe toutes les petites filles de 16 ans, 17 ans. Oui, lui, c'est son fils qui ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la Côte d'Ivoire doit avoir un nom? Ça me fait mal jusqu'à je sais pas. C'est quand je suis là, je parle du plus profond de moi. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Il y a quelques mois de cela, j'ai eu les sextapes d'un autre de vos ministres. Un autre de votre ministre. J'ai laissé tomber. Ils m'ont demandé pardon, j'ai laissé tomber. Je pouvais casser le papeau. Je pouvais casser le papeau. Même 5 francs. Pigini.
je n'ai jamais pris ça avec une autorité. Ce ministre, il était étonné. Parce que lui s'attendait, mais peut-être c'est 60, 70 millions même que j'allais demander. Tellement le papa était lourd. Je l'ai eu au téléphone. Il dit, plus jamais je veux t'entendre encore ton nom dans un truc comme ça. Plus jamais. Il faut te ranger. Vous m'avez vu. Il y a des gens même qui étaient fâchés contre moi. Mais la guerre, pourquoi tu ne fais pas le cassement? Pourquoi tu as laissé tomber? Pourquoi? J'ai dit non. Quand quelqu'un fait une erreur là, et que la personne rentre, en tant qu'une musulmane, la personne rentre, que tu donnes des conseils, tu emmènes la personne à se reprendre. Mais pourquoi on doit revenir? C'est toujours vous encore. Pourquoi? Je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Hein? Pourquoi? Je veux savoir. Hein? Ce bâtard là, il pense que moi je suis pas au courant de lui. Maman! Toi là, j'ai trop d'informations sur toi. J'en ai trop. J'ai dit, je te donne 24 heures. Tu as tout essayé sur moi. Vous avez passé par tous les micmacs. Moi, j'ai dit, moi là, je ne m'associe pas avec tout le monde. Je vous dis ça tous les jours. Vous n'allez jamais entendre ou bien voir quelque chose de moi quelque part. Parce que je sais d'où je viens. Et puis je sais où je pars. Ce gars-là, il a déboursé des millions pour me traquer. Pendant que lui, il est en train de me traquer, moi, ils sont en train de le traquer. Traquer. À chacun son traquement. Ce gars qui est là, il a déboursé des millions pour moi, là, me traquer. C'est moi qui vous dis ça. Pendant que lui me traquait, là, lui, c'est pas que moi, je le traquais aussi. Champion en colo, si tu ne peux pas, il faut quitter dedans. Je vous dis que je suis dangereuse. Très dangereuse, que j'ai envie d'être dangereuse. Quand je vais nuire là, je ne réfléchis même pas. Et puis je suis patiente. Mon ami Bakari, tu m'as traqué pendant combien de temps? Tu m'as dit pas au courant. J'ai dit mon service de renseignement m'a donné tous les décos. Tous les papos de ton traquement. Pendant que vous êtes en train de me traquer, nous on est en train de vous traquer. Aujourd'hui, je suis assise là-dessus. Je suis popo dit popo. Sur toutes tes bonnies. Ça là, c'est entrer à la matière. Quand tu vas voir la photo, tu as paniqué. 24 heures. Tu rentres dans ma messagerie. Sinon, j'ai fait le dégât. Puis je soulevé. Je vais te soulever comme puis te déposer. C'est que je vais remuer la Côte d'Ivoire en 24 heures. Si tu ne crois pas là, il faut essayer. Tu ne crois pas, il faut essayer. Ça ne chauffe pas. Moi, je dis tous les jours, quand tu veux me nuire, il ne faut pas me rater. Parce que si tu m'as raté, là, je ne te fais pas cadeau. On est ensemble 24 heures. Ce bâtard de Touré Mamadou, là, lui qui est en train de rendre la Côte d'Ivoire un pays de whoopi maintenant. Là. Pour toi, il met ça au chaud. Il dit, il fait ça one by one. Un à un. Tout ce qui est court dans le pays, là, ça sera des cours. 24 heures, il n'y a pas une minute qui va s'ajouter dessus, puis il n'y a pas une minute qui va sortir dessus. 24 heures pour rentrer dans ma messagerie. Sinon, je vais, c'est un cassement de bas bien meilleur fait sur les réseaux sociaux. Vous m'excusez, pas je suis là, mais je suis dans un autre monde. Ce gars-là, je le cherchais depuis des... Je ne sais pas comment il a dit. Pendant qu'il est en train de débousser des millions, en train de me traquer. Pirater mes comptes, ils sont au courant de toi quand demain matin. C'est pas Yaya. Entends-moi aussi, je dépense mes millions. Ça fait des millions, des millions. Je dépense aussi mon jet pour te traquer. Tu as vu, non? Qui a gagné? C'est moi qui ai gagné. Ça chauffe pas. Je te fais ça propre. Aujourd'hui, là, tout ce qui est court, ce sera des coups. C'est sans pitié. Sans pitié pour vous.
frapper, on va vous recadrer, on va vous mettre au pas. Que vous le voulez ou pas. Ok? Voilà, affaire à suivre.